moi, je me rends pas compte. Enfin, je me rends pas compte de ce que ça peut vouloir impliquer. Maximum. L'aîné est à sa civière, les fracasseurs sont prêts à bouger. Moi, je viens de voir Maximum et puis je vais tomber, il était dans cette direction, plusieurs kilomètres. Ah bien. On va déjà essayer de mettre un maximum de personnes à l'abri. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus loin, sécurisé. Ouais. Quelque chose de fortune, mais il faut au moins que les blessés puissent se reposer. Avec un peu de chance, l'équipe de reconnaissance ont peut-être eu un problème. Ils sont peut-être encore en vie. Vous n'avez pas de sonar avec vous. Vous n'allez pas pouvoir trouver le chemin. Mais par contre, celui qui veut va pouvoir faire un test d'observation pour essayer de trouver un endroit sécurisé où on pourrait peut-être laisser reposer les gens qui sont blessés. Je peux le faire, moi j'ai 7 dés. Moi, j'ai Ouais. 5 dés. Ouais, vas-y. Vas-y. Ok, ça marche. Avec une réussite supplémentaire, tu trouverais peut-être quelques rations aussi dans un endroit vraiment sécurisé où tu serais à l'abri des... Ok, Enfin, vas-y, je force. ok. Bien. Ok. Oui. Ok. Du coup, tu arrives à trouver dans cette forêt un endroit où tu pourrais laisser de manière complètement sécurisée les gens qui ne peuvent pas continuer à avancer, qui pourraient se reposer et attendre avec assez de rations et d'eau. Si jamais vous voulez partir seul, par exemple juste vous, et pas avoir à traîner l'aîné avec vous, ou David, ou tout ça, en tout cas, un coin assez sécurisé. Est-ce que genre ça peut pas être un container qui aurait été largué, Allez, tu vois, et que ça permette tu vois, de ça mettre peut les être, gens à l'abri? ça peut être ce que tu veux. Ok. Bon, on va dire un container un peu défoncé où au moins ça permettrait à l'intérieur de caler les nez, ceux qui sont blessés. Ouais, et les protéger du vent et Ouais, voilà. si cette tempête de sable, alors qui est pas complètement finie, hein, il y a ce vent quand même qui, alors vous êtes protégé par les arbres, hein, mais la tempête de sable, elle s'est pas arrêtée comme ça, elle est encore elle est en train de descendre, mais pendant que vous couriez, vous avez bien le vent qui vous fouettait le visage. Euh, Tu disais la fournaise que tu avais vu quelque chose, tu étais en train d'expliquer à Maximum. Vous êtes là, donc dites-moi qui vous mettez de côté et dites-moi qui va continuer à avancer. Il y a déjà vous quatre. Il y a Moi, avec je vais vous. demander à Davine de rester. Hein. Ouais, Elle peut pas marcher de toute façon. ouais. Moi, j'imaginais David déjà et peut-être Sophia, peut-être Jonas qui pourrait rester de côté aussi, mais Ouais, je pense que je vais demander à Sophia de rester, de veiller sur les gens, et à Jonas de s'occuper de ces gens-là comme il s'occupait de la jardinerie, quoi. ouais, d'accord, ok. Moi, je pense que je vais laisser Pontiac et Nefta qui au moins qui puissent aider un peu À à aménager l'abri. peut-être ce conteneur. Ouais, c'est ça, ouais. Aménager un peu. Ok. Quelques centaines de mètres au nord, vous entendez même un espèce de bourdonnement. Mais un bourdonnement pas animal, quelque chose de particulier, quelque chose qui résonne, quelque chose de métallique. C'est pas un son qu'on a déjà entendu. Non. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que je rassemble Zora, Freddy, la fournaise et Astrina. Qu'on fasse une sorte de mini conseil. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, boss? Crash par terre. Y a plus de boss, Freddy. Y a plus de boss. C'est fini tout ça. Bon, J'ai ça, c'est merdé. fini tout ça. J'ai merdé.
J'ai pas été en mesure d'accomplir ma mission, celle de tous vous protéger. Je vais pas savoir parce qu'Arsène allait faire ça aussi. Sixter Ouais, le mais- coupable. Et tu m'avais prévenu, Freddy, je t'ai pas écouté. Ouais. En vrai, on savait rien, c'est juste que... Il était passé. Où? Toujours est-il qu'il n'y a plus de boss, d'accord? À partir de maintenant, c'est simple. On essaye de compter les uns sur les autres. On Je savait vous ai pas. rassemblés. On savait pas. Mais la seule putain de personne de cette arche qui avait les moyens d'arrêter ça quand il était encore temps, c'était toi. T'as voulu avoir la main sur cette arche, t'as pas été foutu de les protéger. Je baisse les yeux. Regarde ce que t'as fait. Regarde où on en est maintenant. Tout ça pour une histoire de pouvoir à la con. Je serre les poings. Comme j'ai dit, j'ai merdé, je vais payer pour ça. Mais je crois que... c'est pas ce qu'on a à faire maintenant. Je paierai. Je vous le promets, je paierai. D'abord, on doit mettre nos frères et nos sœurs à l'abri. Peu importe où. Et après, vous pourrez me juger si vous le souhaitez. Je n'opposerai aucune résistance. Votre sort est entre vos mains. Si vous voulez me buter maintenant, faites-le. Personne ne va buter personne. Zora, Il y a eu suffisamment de morts aujourd'hui. Mais je trouve que le terme frère et sœur, venant de Maximone, c'est légèrement déplacé. C'est toi qui as créé toutes ces scissions. C'est toi qui as divisé pour mieux régner. Et maintenant tu parles de ces gens comme si c'était tes frères et tes sœurs. À la base, je l'ai fait pour votre bien. Les scissions, pourquoi elles ont eu lieu. Et pourtant, je lui ai sauvé la peau. L'aîné, Astrina. Malgré tout le respect que je te dois, tu n'as pas été foutu de nous donner les paroles de l'aîné, de nous mener vers la lumière, de donner espoir. L'aîné jusqu'à maintenant le faisait. Du jour au lendemain, silence radio. On s'est retrouvés livrés à nous-mêmes. Alors, j'ai pris les mauvaises décisions, peut-être. Mais j'ai pris des décisions que je vais regretter toute ma vie. J'aurais dû agir quand on m'a prévenu pour Oscarsian. C'était un problème qui couvait. Je pensais qu'on avait le temps, je voyais la priorité ailleurs. J'ai merdé, comme je vous l'ai dit. Votre sort, mon sort, vous appartient. Et dis plus rien. Le bruit est de plus en plus présent. C'est un peu comme des hélices mécaniques. Comme si que ça se rapprochait. C'est au-dessus de nous Peut-être ou ouais, c'est comme si ça se reprochait, ouais. Ouais. du coup, comme il y a un petit moment gênant, je dis la fournaise, t'entends? Il y a quelque chose de mécanique. Ouais. Et ça passe au-dessus de vous. Vous voyez pas, parce qu'il y a la canopée, mais au-dessus de vous, vous entendez au-dessus des arbres quelque chose qui se déplace, des hélices mécaniques. Peut-être même du vol stationnaire à un moment donné. Et hop, ça repart dans l'autre. C'est de voir où repart au il nord. se dirige. Ça repart au nord, en direction d'où l'étoile est tombée. On n'avait jamais vu ça. Hein. On l'a pas vu du coup, on l'a juste Non, entreaperçu. C'est ça, juste entendu ce bourdonnement Ok. d'hélices mécaniques. Mais pas
Pas un truc massif qui fait beaucoup de bruit, qui bouge les feuilles. Hein. Non, juste un bzzz. Et on a déjà Comme vu ça. des trucs qui volent? Enfin, on a Non. déjà conscience de trucs. Ok. La fournaise, je pense que quand vous aviez vu l'avion, t'avais compris que c'était sans doute un objet des temps anciens qui devait sans doute voler. Ouais. Mais là, le bourdonnement, ça faisait genre hélicoptère ou drone? Non, ça faisait drone. Ok. Ce que je dis. Hein. Il se dirige vers le nord, là où on se voit. Ouais, on y va. On continuera cette discussion plus tard. Pas du tout, on n'en reparle plus jamais. Zora, elle est partie chercher Clégor pour qu'il vienne avec elle. Ouais, il a repris un peu ses esprits et puis il essaie de sourire. Allez, Zola, tu peux compter sur moi. Et tu peux compter sur moi. Et sur Oui. Jonas, il va veiller sur le reste. Ça, je sais, pas de problème. Moi, je dis à Strida de veiller sur le corps et je dis aux fracasseurs de protéger tout le monde. Et vous voyez Ok. que je viens avec vous. Ok, donc vous êtes tous les 4 avec Clégor. Et Astrina, tu lui dis qu'elle reste ou qu'elle Non, qui reste. qu'elle reste? D'accord, je ferai ce que tu dis. Sauf si vous n'êtes pas d'accord les autres. Hein. Oui, bien sûr. C'est bon. Vous allez remonter à l'heure au nord. Vous remontez, la fournaise, peut-être tu prends le lead à ce moment-là. Que tu vois approximativement où tu as vu tomber l'objet. Et tu vas avancer et vous allez sortir d'une clairière, vous allez sortir de la forêt, un endroit où vous n'étiez pas encore venu. Vous venez de traverser entièrement ce bosquet. Et puis vous allez arriver ici, là-dessus. Vous voyez un ou deux drones qui tournent autour de cet objet. Et vous voyez aussi du mouvement. Vous êtes à l'orée de la forêt, vous sortez seulement, vous êtes encore à couvert. Mais vous voyez du mouvement autour de cet objet. Sans arriver encore à déterminer ce que c'est, mais peut-être des petites choses en train d'avancer à droite, à gauche, comme ça, et puis faire des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Au sol? Ouais, sur le sol. Ouais. Mais vous avez vu quand même deux drones hein, qui survolaient un peu les environs. T'as deux objets volants. Et on voit ce gros objet là. Ouais, ça c'est immense, ouais. Ouais. Il y a une ouverture? Ouais, vous voyez du mouvement justement qui rentre et qui sort. Est-ce que autour, il y a genre un cratère ou des signes que ça s'est craché? Ouais, complètement. Les Complètement, mouvements, on voit véhicules que... ou des humains. Hein, pardon? Les mouvements, c'est des véhicules ou des humains? Non, c'est plus petit que des humains. T'as l'impression que c'est comme des véhicules, mais ça a une taille beaucoup plus petite qu'un humain. Et qu'un véhicule. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai mes réflexes, je me tourne vers toi Maximum. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Mec, je vais t'avouer un truc. T'as plus d'expérience sur le terrain que moi. Non, moi je demandais à Keman avant, maintenant je te demande à toi. J'inspecte. Y a pas de trace de notre équipe de reconnaissance. D'où on est, on voit pas. Moi j'ai l'observation. Tu fais un deuxième succès, je te donne 2 infos. Ok. Allez. Ok.
Première chose que tu vois, c'est qu'à l'extérieur, tu as un de tes gars, un des fracasseurs qui était parti, qui est inerte sur le sol. Tu reconnais, hein, puisque c'est un mutant, tu le vois. Ça, c'est la première chose que tu vois. Deuxième chose que tu vois, sur la façade de cet objet, tu vois un logo que tu ne connais pas. Que toi, tu connais pas. Ok. Et du coup, je vous indique ça directement. À qui tu le montres? Bah, s'ils sont à côté de moi, je le montre à tout le monde. Ok. Putain, la fournaise, toi, tu sais. Ce logo, c'est le même logo que sur la lettre que vous avez trouvé sur la vieille. C'est le logo de Mimir. Quand je vois ça, du coup, je fais... C'est le même logo qu'on a vu sur la lettre. Il y a forcément des réponses dans ce truc. C'est le même logo. Si on veut pas finir comme eux. La zone autour, on pourrait la contourner, genre en étant sur le bord du cratère à l'intérieur sans se faire voir, ou est-ce que Tu pourrais contourner la zone, mais tu pourrais pas accéder au sas d'entrée sans te faire voir. Enfin, en tout cas, sans. Je vous ai dit, il y a peut-être 4. C'est des petits, comme des petits Wally, t'imagines? Bah, c'est ça que vous voyez. Bon. Ok. Qui sont en train d'être là sur la zone, en train de ramasser des espèces de morceaux de ferraille, d'essayer de peut-être pour réparer l'objet qui est tombé. Et près de l'entrée, un de tes fracasseurs maximum qui est mort. Mais vous pouvez vous rapprocher, effectivement. Je pense. En contournant. C'est une bonne idée, perso. Il y a peut-être une autre entrée sur le côté. Ok, on va jeter un coup d'œil de plus près. Si on va avoir des réponses, ouais. Ouais, mais même si on trouve une entrée non gardée, on rentre comme ça. Là. Bon, je sais pas. Appelez-moi quand il faudra parler. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je pense que je commence à marcher d'un côté pour essayer de contourner de loin enfin, en essayant de s'approcher si on peut. Mais le but, c'est qu'on ne nous remarque pas le temps que nous, enfin, qu'on ait vu au moins un côté, voir ce qui se passe avant qu'ils nous voient. Ok. Ça va être assez simple. Tu vas arriver sur un côté, tu vas voir une autre entrée qui est une ouverture où il n'y a pas de mouvement dans cette ouverture-là. Ça mène à un couloir qui est encore éclairé. Par contre, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Juste pour te dire que tu pourrais rentrer dedans sans te faire voir de l'extérieur. Dans ce cas-là, je reviens leur dire exactement ça. Il y a une autre entrée. Il n'y a rien devant. Ok. Qu'est-ce qu'on cherche à cet endroit-là? Je pense qu'il y a de la bouffe, il y a des choses utiles pour nous. Ok, sur les peines. Ouais, ok, l'Éden, ouais. Ok. On y va tous? Je me tourne et je regarde alternativement entre Zora et Maximon. On fait. Il y a un des fracasseurs, le bon Willy. Il est mort. Qu'est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'on s'annonce au risque que ça parte en vrille? Mais pareil, si on s'introduit dans un endroit qui n'est pas le nôtre, on sera considéré
potentiellement comme des ennemis. Et vu la gueule de Willy, j'ai pas l'impression que s'annoncer ce soit une bonne idée. Je crois que t'as la réponse à ta question, mon grand. Ouais. Et je me dirige allons-y. vers le couloir. Ok. Du coup, tu suis Freddy, la fournaise, vous suivez? Vous rentrez à l'intérieur ou pas? Moi, je suis et j'envoie le Argo, le chien, essayer de voir s'il y a un risque à l'intérieur. Enfin, qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur, s'il y a un risque ou quoi, avant qu'on rentre. Ok. Tu vas me faire un Je peux jet. éclairer si tu veux. Alors, c'est assez lumineux. Enfin, malgré tout, il y a quand même un petit peu de lumière. Pas complètement dans le noir. Ok. Si vous êtes juste, si vous venez juste de rentrer, donc tu vas faire un jet de lâcher les chiens, s'il te plaît. Ok, 2 succès. Bravo. Alors, déjà ton chien est apeuré. Hein. Il renifle et tu arrives un peu à lire, tu lis un peu en lui, non, vu que tu sais que il sent qu'il y a de la bouffe quelque part ici. Déjà. Là, tu captes facilement parce que quand il fait une certaine posture, il sait qu'il a senti un garde-manger ou quelque chose à l'intérieur. La zone est plutôt éclairée. Elle n'est pas si abîmée que ça. Elle est abîmée du choc, vous voyez, mais elle n'est pas en décrépitude. Ça reste quelque chose qui est assez moderne et assez futuriste. Ok. Là, on dirait que c'est un peu genre Alien, mais c'est pas type Alien. Hein. C'est plus type quelque chose d'assez propre. Entretenu, quoi. Ouais, entretenu. Mais pas de traces, là pour l'instant, pas de traces humaines. Là. Et sur les murs, vous avez ces logos. Ces logos Mimir. Est-ce qu'on voit des écritures, même si on n'arrive pas à les lire? Est-ce qu'on... Et Ouais, tu vois. Alors, toi, tu sais un peu, mais tu vois, tu as écrit genre bloc 5, bloc 8. Ok. Après, tu pourrais reconnaître certaines écritures ouais, que tu avais accès un peu à des livres. Mais du coup, on arrive à voir que c'est le même alphabet que nous, Ouais. quoi. Ok. C'est ça. C'était surtout ça que je... Ok. Vous allez tous faire un jet de discrétion. Oh, bravo. Ça marche. 4 succès, je vous les répartis entre vous. Okay, c'est-à-dire que ceux qui ont fait 2 succès, vous filent un succès. Okay. Du coup, vous pouvez continuer à avancer. Et en avançant, vous allez voir des espèces d'araignées. Des araignées mécaniques qui sont sur les parois, avec des lasers hein, qui sont en train d'essayer de colmater des bâches. Ça me fait penser à un truc. Elle vous voit pas quand vous avancez. Il y en a certaines même qui sont en train de sortir du couloir pour revenir avec quelques pièces. Et vous allez arriver dans un endroit où vous voyez l'extérieur de l'autre côté où vous avez vu justement du mouvement. Okay. Et ces petits robots qui sont en train de rentrer des espèces de pièces mécaniques à l'intérieur comme s'ils étaient en train d'essayer de réparer le vaisseau. Vous pouvez avancer encore discrètement. Vous avez un long couloir et sur votre droite un couloir qui part et tout droit toujours un couloir
qui avance. Le chien, lui, il se tourne comme s'il voulait aller à droite. En tout cas, il pense, pour toi, la bouffe, elle est là. Lui, il se dit, il cherche de la bouffe, il va par là. Ok. On voit pas de porte du tout. Non, pour l'instant. Si, il y a des portes sur les côtés. Si, oui. Il y a des portes sur les côtés et certaines sont ouvertes même. C'est pas des portes. Ok. Si on jette un coup d'œil dans une des portes en avançant un peu. Ouais. Bah, tu peux voir comme des appartements, des lits. Et même peut-être des vêtements. Taille humaine. Si j'ai un sac, j'en prends des vêtements pour pouvoir les ramener au container. Ouais. Et autre chose à part les vêtements? Des objets utiles? Ouais, des carnets. Des stylos. Ouais, je prends Il des... y a ouais, un je carnet. prends un truc comme ça. Il y a un carnet, et d'ailleurs, tu regardes, Freddy, il y a un carnet, c'est exactement les mêmes feuilles sur lesquelles ont été écrites la lettre que vous avez trouvée, sur la personne que vous avez trouvée morte. C'est Astrina qui l'a la lettre? Ouais. Elle est avec nous, hein? Non. Non. Non, je vous ai demandé. Ouais. Après, elle sait lire. Comment? Elle sait lire aussi, à ce Oui. moment. Donc Ouais. dans les carnets, ils sont écrits, il y a des choses dessus. Il y a des notes. Il y a des notes, ok. Ok, ouais, je les prends. Et je cherche tout objet utile que on pourrait peut-être me demander plus tard. Ok, bah tu vas me faire un G 666, alors, s'il te plaît. Artefact. 423. 423. Bing. Oh, tu trouves une combinaison. Une combinaison avec un casque. Tu vois. Comme si c'était une combinaison de plongée, une combinaison hermétique complètement, tu vois, avec le logo Mimir dessus, tu vois, et un casque avec une visière. Wow. C'est facile à mettre? Ouais, c'est pas très encombrant, c'est facile à mettre. Ok. Je la mets, puis je mets le scaphandre par-dessus. J'ai trouvé une armure. Quand tu mets le casque, tu vois quelque chose qui clignote à l'intérieur de ton casque. Bordel. Et ça clignote sur ton épaule aussi. Ça fait du bruit ou pas? Ouais, ça bip. J'essaie de ressoulever le casque pour que ça arrête de biper. Ouais. Et ça C'est déclenche. quoi, c'est juste une lumière? Non, ça déclenche comme une espèce d'interférence. Je reconnais des ondes radio. Ouais, tu reconnais des ondes radio, ouais. Oh, et la fournaise! Regarde, je crois qu'il y a une radio là-dedans. Tu entends parler à l'intérieur. Allez, J'écoute. aidez-nous! Tu reconnais la voix de Zach. Zach, ici Freddy. Freddy, on est coincé. Où ça? Vous êtes où? On va se faire attaquer à la station-service. Station-service. Ok. On a des gros problèmes, nous, ici. Qu'est-ce qui vous Qui c'est arrive? qui t'attaque? On s'est fait attaquer, nous aussi, on a plus d'arche. Vous avez perdu... T'as perdu quoi, mon gars? J'ai perdu mon arche. Ah, ça doit pas être très grave. Je comprends Non. pas. Attends. Là où... Est-ce que Keman est revenu? Il devait revenir vous voir. Non, on n'a pas vu Keman. J'ai vu Isaria sur le camion, moi, ou pas? Je sais pas si elle t'en a parlé. Je crois pas. Non. On va pas pouvoir venir t'aider tout de suite. On a des blessés. On est dans la forêt, au nord de l'Arche, de là où on vivait. Mais on n'a plus d'endroit, on n'a plus de base, plus rien. Ah, mais j'ai plus de voiture non plus, j'ai plus de camion. Pareil, c'est la galère. On est dans une étoile mécanique qui s'est écrasée. Oh putain, je comprends ce que tu racontes. Écoute, je dois couper là, il faut que je me planque. Ok, on se rappelle.
Ok. Du coup, t'as ça avec toi. Tu le gardes? C'est ce Est-ce que c'est gênant? Bah, d'avoir le masque, ouais, sans doute. Non, le scaphandre, je vais pas le garder, mais est-ce que le fait de porter la combinaison, ça me gêne vraiment ou Non, même tu te sens, t'es beaucoup plus en sécurité, tu vois. je garde? Ok. Dans cette pièce, vous allez tous faire un G666, mais de babiole cette fois, allez-y. Tous. Dites-moi les chiffres. 443. 443, tu trouves un masque de Père Noël maximum. Je jette. Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé Je ramasse son masque de Père Noël. T'as fait combien, Freddy? Zora? 341. 341. Tu trouves une enceinte. Même tu trouves, c'est pas ça, c'est un lecteur cassette. Ok, le même truc avec le casque que... Ouais, Ah, mais par contre, c'est un espèce de dictaphone, tu vois. D'accord. Ok. Je reviendrai vers toi après, on fera des trucs. Et la fournaise? 255. 257. 5. 255. Ok. Moi j'ai une console de jeu, mais du coup c'est bien. Effectivement, tu sais quoi, un espèce de pad de jeu vidéo, jeu électronique. On va voir ce que t'en fais. Ok. À l'extérieur de cette... Il y a quelqu'un qui a fait encore un truc, toi? Freddy? Moi, j'avais lancé, mais je sais pas si je devais déjà relancer ou pas. Non, toi je t'ai fait trouver un artefact, c'est différent. 453 fait. du coup. Ouais, mais c'est bon, t'as déjà trouvé une combinaison. Par déjà- contre, Ah oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça, c'est d'accord, ok. à l'extérieur de la pièce, par contre, là, vous entendez qu'il y a du mouvement. Vous entendez du bruit mécanique. Je vais voir Et ce qui se passe. c'est beaucoup plus gros que ce que vous aviez tout à l'heure. Je jette un coup d'œil dans le couloir, voir ce qui se passe. Ok. Tu vois cette fois 2 robots sur des espèces de chaînes armées qui sont en train de faire des va-et-vient à l'intérieur du couloir. Tu vas me faire un jet de discrétion quand tu regardes, s'il te plaît. Ok. Les robots continuent à tracer, mais ils continuent à tracer. Ils tournent à droite là où il y avait Argo qui était en train de renifler. Il y a des trucs qui patrouillent. Si on veut sortir, ils viennent de tourner, c'est peut-être le moment. Et j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres choses à trouver dans cet endroit. Il y a de la bouffe, c'est sûr. Mais c'est des machines, tu peux pas les... La fournaise, tu peux pas les... Les machines, tu t'y connais, toi? Ouais, vite fait, mais je sais pas ce que c'est, moi. Faut que je l'étudie avant. Ça avait l'air fort. Ouais, ça faisait quand ta même. taille, ouais. Ouais. Ça faisait ta taille et c'était lourdement armé, tu l'as vu. Et... ça a l'air armé. À mon avis, c'est là pour défendre. Je pense qu'il faut continuer. Peut-être trouver d'autres choses. Pour l'instant, ils t'ont pas vu, ils ont tourné sur la droite en direction des réserves de bouffe. Et tout Ok. droit, vous avez une grande salle, vous le voyez. Vous avez une grande salle circulaire. Vous êtes comme si vous étiez au milieu de l'objet qui était tombé. Dis-moi ce que vous faites. On est toujours à la sortie d'une cabine, là, du coup. Ouais. Vous êtes juste à la sortie d'une cabine et les sentinelles viennent de tourner sur la droite.
Est-ce qu'il y a des traces de sang ou quoi que ce soit qui partent de cette cabine ou dans les couloirs? Non, il n'y a pas de traces de sang. Il y a des traces de gens qui ont été là. Le lit est peut-être défait même. Ouais. Mais il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces de lutte. Ok. Moi, je vais remonter jusqu'au croisement, voir où partent les. Ils les sont deux encore en machines train. que Ils j'ai sont vues. encore en train de. Ils ont pas fait demi-tour. Ils sont en train de patrouiller. Ils sont en train de monter pour l'instant. Ok, bah, quand je vois ça au coin, je leur fais un signe pour leur dire que la voie elle est libre si on veut continuer tout droit. J'y vais, moi. Ouais, je m'exécute aussi. J'y vais aussi. Vous allez rentrer dans une grande pièce. Et dans cette grande pièce, il y a 5 conteneurs vitrés qui sont en forme d'étoile. Au-dessus, il y a une grande, comme chez le dentiste, vous voyez, une grande lumière ronde. Et ces conteneurs font à peu près tous 2 mètres de long. Comme si c'était des caissons. Il y a du mouvement dans la pièce? Non. Mais il y a des moniteurs qui sont allumés. Avec... il y a 5 caissons et vous avez 5 moniteurs monochromes qui sont allumés. Vous entendez un bip. Je m'approche du premier caisson. Moi, je vais faire le tour de la pièce, voir s'il n'y a pas un danger ou autre. Non, il y a une sortie qui continue. Enfin, tu vois, il y a un couloir qui continue plus loin. Et tu t'approches d'un caisson, la fournaise, à l'intérieur, il y a une personne. Un humain. Pas un mutant. Comme un aîné. Mais plus jeune. Là, derrière. Mais desséché. Je sais pas si encore oui. Par contre, vous entendez encore un bip. Comme un ping. Sur Vient d'un moniteurs. des caissons? Qui vient d'un des moniteurs, ouais. Je le cherche. Allez voir celui-là. Ouais. Si vous faites le tour des caissons, vous voyez que vous avez 4 caissons avec des humains qui sont complètement défraîchis à l'intérieur. Et un caisson avec une personne qui a l'air encore vivante. Une personne d'une quarantaine d'années. Entre 30 et 40 ans. Il n'est pas comme vous. C'est comme un aîné, mais en jeune. J'arrive à déchiffrer ce qu'il y a écrit sur le. Ce que je vois sur le moniteur. Ouais, sur le moniteur, tu vois un ping, tu vois, de sinusoïdal. Lui, il est en combinaison, et d'ailleurs, c'est un peu la même combinaison que toi, hein, tu vois, Freddy, avec le logo. Avec le logo minière. On voulait des réponses. Moi, je pense qu'il faut qu'on emmène ce type. Je suis d'accord. Mais comment on le débranche? Essayer. Je sais pas. Sûrement, tu me vois commencer à avancer en mode sûrement en appuyant. J'arrive la main vers les trucs. Est-ce que tu touches des trucs? Bah, ça dépend si on me laisse faire ou pas. Ah, moi, je pense que je te recule la main et je regarde la fournaise, voir si il arrive à comprendre mieux que nous. Ouais, j'essaie de regarder un peu le dispositif, si je comprends un bouton pour débrancher Ouais, tout tu ça. fais un jet de système D, ouais. Vas-y. Je joue à amateur de gadget. Ça. Allez, vas-y. C'est fou ça. Je force. Putain, si je vais- Ah, je l'aime pas celui-là. Ok, tu appuies sur... Tu appuies sur un bouton. Du coup. Et... C'est pas moi. C'est pas moi. Oh putain! Casser la vitre, on a qu'à le sortir de là avant que ces machines arrivent. J'attrape un truc et je commence à taper sur la vitre. Tu tapes sur la vitre, mais très vite, très vite. Il y a 3 sentinelles qui rentrent dans la salle, armées,
qui vous mettent en vue. Identification. J'avance avec ma combinaison. Ouais. Tu connais le nom Mimir? Ou Je sais pas. Peut-être. Allez, vas-y, je t'accorde. Ok. Je dis... Agent de Mimir, veuillez retourner en patrouille. Inspection médicale obligatoire. Agent Mimir, veuillez patienter. Identification, t'as les autres qui arrivent, t'as trois autres sentinelles, ils sont 5. 5 sentinelles d'1m80 avec des chaînes. Pareil pour les autres. Je me tourne vers vous. S'en va? Si j'ai pu, j'essayais de pianoter sur le truc en appuyant sur les boutons, voir si le caisson il s'ouvre. Vas-y, fais-moi un jet de... Chance. Un jet de n'importe quoi. Un truc. tu répares les conneries de la fournaise. Non, mais tu dois avoir un jet de... De compréhension ou un truc comme ça. Vas-y, ouais. Vas-y, c'est bien ça. Ouais, ça... Elle va réussir. Ok. Effectivement, bah, du coup, ça va faire pshh, et ça va commencer à soulever le caisson. Je regarde comment réagissent les sentinelles. Oh, pour l'instant, ils vous braquent, ils réagissent pas du tout à ça. Pour l'instant, ils vous braquent donc ils vous braquent tous, ils vous demandent identification et contrôle médical obligatoire. Et là, il y a un autre, à ce moment-là, il y a un autre robot qui arrive. Mais cette fois-ci, c'est un droïde. Un droïde sur pattes. Une femme. Enfin... et elle s'adresse à vous. Agent Mimir, veuillez nous suivre. Bien sûr. Pendant ce temps, c'est en train de se lever. Le truc est en train de se lever. La personne qui est à l'intérieur est toujours endormie. Ok. Les autres sentinelles vous braquent et vous font... vous somment de suivre... Est-ce que je peux... Normalement, je suis peut-être un peu plus en avant. Ils sont peut-être vers le caisson. Moi, je suis devant les sentinelles, là. Ouais. Et est-ce que avec la main, je peux faire signe à Zora, un genre de 3-2-1 ou quelque chose, tu vois, parce qu'on parlait déjà par geste dans une session. Ouais. Vas-y. Ouais, bah donc tu vois que je suis en train de faire un 3-2-1, en mode il va se passer quelque chose, quoi. Quand il fait ça, je lève une des mains pour faire semblant que, tu sais, je suis en train de montrer que je suis, comment on dit, que je viens en paix, quoi, que je suis pacifiste, voilà. Oui, et de l'autre main, je voudrais essayer de toucher la personne, voir si j'arrive à voir un truc, un peu comme j'ai fait avec l'aîné. Oh oui. Oh oui, très bien. Très bien. Alors tu vas me faire ton dé de mutation. Oui. Pardon. Ah oui, non, ça se lance pas comme ça se lance comme ça. 6. Ah. Putain, disons, j'ai 6 sur les CG de mutation, donc du coup ça ne gaspille pas ton point de mutation et tu vas avoir beaucoup plus d'infos que ce que tu attends. Je reviendrai vers toi après, d'accord? Ok. Je veux savoir ce que font la fournaise et Keman. Et Keman. Maxime. Non. Les sentinelles, genre, elles sont réparties ou elles sont arrivées en groupe Elles sont en groupe, elles sont 4 à l'extérieur du couloir. Non, t'en as peut-être même 2 du couloir opposé et 2 du... Voilà, vous êtes comme si vous étiez cernés. Ok. Mais elles sont pas... Elles sont autoritaires, mais elles sont pas non plus... vous n'êtes pas en danger de mort à ce moment-là. Ok. Je vais juste répondre Agent Mimir en attente d'inspection médicale. Agent Mimir, très bien. Veuillez suivre droïde Katarina. Et je fais
subtil, mais en prenant mon temps de me diriger, en regardant un œil sur Freddy, Zora, la fournaise. La fournaise, toi aussi, t'es mis en joue. Ouais, bah, Identification. Quand je vois que Maximum fait ça, je fais Agent Mimir. Agent Mimir, contrôle médical obligatoire. Veuillez suivre l'androïde Zora, androïde Katarina. Suivez l'endroit. Traître. Je suis pas un androïde. Du coup, tu faisais ton geste 4, 3, 2, 1. Ouais. Mais du coup, ouais, si je vois que c'est ouvert et qu'elle a la main sur et que je les vois approcher, moi je me dis l'inspection médicale, on va pas la passer. Et je déclenche mon pouvoir luminescent pour nous faire disparaître pendant un bref instant. Ouais. Brièvement courber la lumière autour de vous pour masquer votre présence. Ça marche. Alors dis-moi s'il faut que j'utilise peut-être pour... Moi il m'en reste 4 encore là. Ouais. Oh, je vais t'en demander 2 pour que tu masques tout le monde. Ok. Bah déjà fais ton jet, ton D6. Ah putain. Ça fait combien? 2. Ah mais du coup là t'étais pas en train d'éblouir, t'étais en train de faire disparaître les gens. Ouais, j'étais en train de tordre la lumière pour... Voilà ce qui va se passer. Tu vas cacher tout le monde, sauf toi. Ok. Donc du coup, mais je m'en rends peut-être pas compte, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Je lance ça et je fais... Oh, tu fais des gros doigts. Et je dis, on y va. Enfin, tu sais, je le chuchote parce que je pense qu'on est tous invisibles. On se casse. Et je commence à me barrer. C'est bon, allez, on y va. Ok. Les autres, vous voyez pas en fait. Vous voyez juste Freddy qui dit on s'arrache et tout, mais qui lui est encore visible. Et vous voyez que vous êtes invisible là pendant quelques instants. Zora, tu captes les infos le temps que tu les assimiles, toi, mais tu captes des infos. Tu peux lâcher le gars et t'auras les infos en mémoire. Je te les donnerai après. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous voyez que Freddy il se met à courir, mais il est d'un coup que les sentinelles elles te plaquent au sol direct. Tu vois, tu fais 3 mètres, c'est taser. Tu perds un point de vigueur. Même. Tu peux te l'enlever. Ok. On voit qu'on est. Vous voyez que vous êtes invisible. Et les sentinelles, elles ressemblent à quoi elles ressemblent à des T800. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, donc pas rigolo. Mais si je tombe au sol, moi je gueule, cassez-vous, cassez-vous. Ça va pas durer longtemps. On a des armes ou un truc comme ça sur nous ou pas? Ouais, vous avez des armes, mais des armes à feu. Je vais quand même essayer. Vu qu'on nous voit pas, s'il y en a un qui est à côté de Freddy, en passant, je viens essayer de mettre le flingue à bout portant sur ce que j'estime être la tête du truc. D'accord, ok. Bah tu fais un jet de tir, je vais te demander au moins 2 succès pour que lui il puisse se libérer. Vas-y. Donc t'en as un. Ils sont 2 dessus là? Ils sont 2 sur lui, ouais. Ouais, ça tire, mais du coup ça ne fonctionne pas, il va te rester juste 5 secondes où tu seras encore invisible. Qu'est-ce que tu fais toi, Maximum? Ah, moi quand je vois, j'entends le coup de feu que je vois Freddy au sol, donc il y en a un qui a lâché, il y en a plus qu'un, c'est ça? Ouais, ils sont 2 à le tenir, mais même s'il y en avait qu'un, il pourrait pas bouger. Oui, non, mais je veux savoir s'il en reste qu'un sur lui. Ouais, allez, il en reste qu'un. Ok. Du coup, si je vois peut-être un moniteur ou un truc, j'utilise ma mutation et je le balance pour faire bowling sur le mec et qu'il s'allâche. D'accord. Ok. Bah ça fonctionne. Du coup, tu fais juste ton D6 de mutation. Ok. La mutation, elle te fait autant de mal que ce que ça fait à ton adversaire. Donc à toi de me dire. Bah, je pense que je soulève le militaire, je le balance sur le truc et en fait,
je le balance si fort que moi ça me repousse et je pense que je dois m'éclater contre un mur. Potentiellement, ça enlève même l'invisibilité ou ça m'assomme. Oui, alors, non, mais non, on va dire que tu es de nouveau visible. Ok, et tu es au sol. La fournaise, et toi, Freddy, du coup, t'es libéré. Mais si tu te lèves, t'as l'androïde qui est devant toi, là. La femme, mais qui est pas du tout agressive, qui fait un pas de recul et qui dit Agent Mimir, quel est le problème? Veuillez rappeler les sentinelles pour explication, pour l'entretien médical. L'entretien médical est obligatoire après le réveil, Agent Mimir. Eh oui, comment voulez-vous que nous passions l'entretien médical si vous nous attaquez? Il n'y a pas d'attaque, c'est simplement vous qui voulez vous enfuir. Attends, elle parle vraiment comme un robot Oui, ou oui, elle parle comme une femme, mais comme une femme, c'est une voix mécanique, un peu, mais ouais. C'est une femme. Ok. La fournaise, tu vois, Freddy, il essaie de persuader machin, Zora aussi pareil, vous êtes encore invisibles tous les deux. Est-ce que vous voulez vous enfuir? Est-ce que vous voulez intervenir? Et vous avez vu que Maximum s'est fait éjecter par sa propre mutation et s'est retrouvé sur le sol, le cul sur le sol, et qu'il est visible. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient vers toi, Maximum, qui te met en joue et qui te dit juste visite médicale obligatoire, Agent Mimir. Agent Mimir en attente de visite médicale. Les moi, deux je autres suis toujours invisible. Ouais, toujours invisible. Derrière l'android, est-ce qu'il y a des fils qui dépassent ou une connerie comme ça? J'avais fait un truc avec l'android aussi. J'essaie de voir si je peux pas la trafiquer pour la désactiver ou la reprogrammer ou je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Fais-moi un jet de système D, alors la fournaise, et toi, Zora, oui, c'est pareil, tu vas avoir tu vas le faire toi, le système D, tu vas avoir un avantage si elle t'aide, Zora. Ok. Je fais mon jet ou j'attends que Zora fasse son jet? Ouais, fais ton jet, elle va, ça juste aura un dé de... Ouais, bon, c'est bon, ça marche. Ok, Freddy, t'es en train de parler avec l'android, pendant qu'elle est en train de te parler, puis d'un coup, tu vois qu'elle s'éteint, et là tu vois apparaître derrière elle, Zora et la fournaise. Et il reste une grosse sentinelle qui est en train de braquer Maximum, qui se met comme ça, et à ce moment-là, le caisson est entièrement relevé. Et la personne qui est à l'intérieur se relève et juste elle est assise et elle regarde à droite à gauche. C'est ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous faites? Je me retourne vers la personne et je pense que je le regarde avec un regard implorant. Aidez-nous. Déjà, il te regarde. Et tu vois dans ses yeux qu'il flippe sa race, tu vois, qu'il a jamais vu de mutant, c'est une évidence. Ok. Vous êtes qui? Où sont mes amis? Je lève les deux mains. Aidez-nous. Mais vous êtes quoi? Freddy, toi t'es où? Oui, moi je suis à côté de Zora, je pense. Ok, alors toi vraiment là il te regarde, alors parce que toi t'es dégueulasse. Avec ta bouche. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que vous faites ici? Et il voit qu'il y a un sentinelle qui est en train de braquer Maximum. Et il donne un ordre. Neutralisation! Et tu vois que tac, ça va commencer à tirer sur Maximum. Que ça arme les flingues. Zora, qu'est-ce que tu fais? Okay. C'est à moi que tu parles? Non, Zora, parce que... Donc là, il vient de donner un ordre à sa sentinelle de tirer sur Maximum. Je me précipite sur lui et si j'arrive à le toucher pour essayer de le convaincre de dire arrête tout de suite, genre... Ok. Vas-y, fais ton D6. Il te reste encore des points de mutation? Ouais, je les perds pas. Vas-y. Ok. 4, qu'est-ce que c'est? Ok. Très bien. Il va... tu vas le toucher. Maximum, tu vas juste me faire un jet de déplacement, parce que ça va quand même tirer une balle. Et
mais juste une. Tu vois, ça allait pour rafaler en fait. Vas-y, tu vas pousser. Est-ce que je peux aveugler la sentinelle ou pas? Non, parce que ça, c'est des capteurs, Ok. des capteurs thermiques ou un truc comme ça. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Il va se prendre une balle, ça va lui faire mal, je pense. Bah moi j'allais partir vers la sentinelle pour essayer de faire comme l'android, arracher les câbles pour désactiver. D'accord. Tu me fais un jet de système D. Si tu me fais 2 succès, il prend pas de balle. Si tu fais juste un succès, tu perds un point de vigueur. Et si tu fais pas du tout de succès, il sera inconscient. Il sera pas mort, mais inconscient. Ok. T'aimes bien que ta vie dépende de la fournaise ou pas? Jamais. Du coup, Ça fait 2 fois. ah, ok. Ok. Tu vas prendre quand même une balle maximum. Tu vas perdre un point de vigueur sur ce coup-là. Et C'est des balles ou des lasers? ouais, c'est une espèce. Ouais, tu vas être blessé. Tu vas être blessé et et la machine va s'arrêter. Zora, tu vas réussir à convaincre la personne qui s'est réveillée. Enfin, j'arrive pas à mettre cette musique là. Hop. Voilà. Qui reprend ses esprits là. Stop, stop! Il regarde autour de lui et là il voit que tous ses collègues ils sortent son caisson. Putain, Samantha, David, Joseph. Putain, ils sont tous morts. Et puis il vous regarde. Putain, mais vous êtes quoi? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce qu'on est? On sait pas. Je sais pas. C'est quoi cet endroit? De quoi tu parles? C'est Quel quoi endroit? Mimir? Mimir, c'est... Comment ça, vous connaissez pas Mimir? C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un, c'est quoi la NASA, tu vois? Réponds à la question. Je lui tends la main. Parce que je Ouais. comprends que je peux pas lui expliquer, enfin que je sais pas, et je voudrais lui montrer. Ok. Alors, l'arche, qu'est-ce que tu veux lui montrer? la Est-ce que jardinerie. j'ai genre des visions de ta vie? Ouais, à la jardinerie. Ok, etc. le gars, il prend un coup de... c'est genre un gros burn-out. Un espèce de coup de stress monumental. Ok. Toi, ce que tu vois, la seule chose que tu vois, c'est en fait des espèces de champignons atomiques. Ok. Mais de haut. Comme si lui, il était dans une fusée et que tu voyais ces champignons qui explosaient en vue de dessus pendant que lui s'éloigne. C'est ça que tu vois. Mais lui, par contre, tu lui as mis un putain de coup de stress en lui montrant des trucs. Et il est en ventilation avancée. Limite à 2 doigts de s'évanouir. Du coup, je recule. Ouais. Il cherche dans un espèce de placard, de placard à pharmacie. Il prend une grosse aiguille comme ça, qui se plante dans le bras. Il essaie de reprendre son souffle. Ah putain. Faut que j'aille au labo. Putain. Ordinateur de bord. Il essaie d'appeler comme ça. Ordinateur de bord. Personne ne répond. Putain, vous avez fait quoi à mon Android? Il s'approche de l'Android qui est désactivé. Il se met à pleurer. Il est paumé. Vraiment. Je regarde dans le placard à pharmacie s'il y a des choses... Je prends tout ce que je trouve en fait. Ouais, tu trouves... Placard à pharmacie. Ouais, tu trouves des seringues, tu trouves des gélules, des capsules, tout ça. Tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est pas écrit. Mais tu trouves toutes sortes de gélules et de seringues. Emmenez-moi au labo, s'il vous plaît. J'ai besoin de... Et tu vas faire quoi au labo? Déjà, j'ai besoin de remettre mes constances à jour. Et Mes constances vitales, putain. Je suis pas bien, là.
Il y a un Medipad là-bas. On a d'autres personnes qui sont pas bien, nous. Non mais moi je vais pas bien. Emmenez-moi au labo, je vous dis. Tu vois que c'est genre, il a l'habitude de donner des ordres. Ouais. Et on va voir ce qu'on peut faire. Bougez pas. Et je me tourne vers vous, du coup. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type? Il sait plein de trucs. T'as vu quelque chose, Zora? Ouais. Il Ouais, je vais volait. te dire ce que t'as vu. Ouais, t'as vu ça, entre autres. Mais t'as vu aussi cette station orbitale. T'as vu une vie, c'est-à-dire une vie plusieurs. Tu vois en fait une grosse station orbitale, comme si cet objet-là était une partie détachable, une grosse station dans laquelle il y a des humains, mais une vie, des familles, des enfants, des jardins. Et en fait, tu sais que c'est pas sur la Terre parce qu'en fait, tu vois les baies vitrées et tu vois la Terre en contre-plongée, en bas. Il habite là-haut. Ils sont pleins. Il y a une arche là-haut, des gens, comme lui. Comme lui, mais alors comme l'aîné aussi, et comme cette femme. Des aînés partout. Quoi? Et il était en train de partir et il y avait des explosions. Des bombes. Mais genre, pas des bombes comme on a vu, des bombes comme il parlait Zach. Les explosions que tu Putain, as vues, Zach. elles étaient sur la Terre, hein, d'accord? C'était quand il était en train de monter. Ça, tu as vu ça quand il était en train de monter. Et après, tu as vu une vie dans une station en haut, dans l'espace. Avec des logos Mimi un peu. Est-ce qu'on le laisse aller à son labo? Il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il Il a nous peut-être des explique. réponses. Il doit savoir. Peut-être qu'il pourra me soigner aussi. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Et à ceux qu'on a laissés derrière. Il a parlé d'un Medi-truc. Ça se trouve, ça pourrait aider Maxime. Je peux vous aider si vous voulez. Mais accompagnez-moi, j'ai le mal de l'espace. J'arrive pas à marcher. Je vais le Je vais en avoir pour 24 heures au moins. Il y en a d'autres des. Vas-y. Par son bras, je le soulève pour l'aider à marcher. Est-ce qu'il y en a d'autres des robots? Il y a Katharina, mon droïde de protocole, celui que vous avez. Putain, franchement, vous déconnez. Ça coûte des milliards de dollars ce truc-là. Elle a voulu nous faire une visite médicale. Ah oui, c'est normal. C'est quoi une visite médicale? Je sais pas. C'est quoi des dollars? Putain, mais vous êtes qui, putain? Et vous êtes qui? Je m'appelle Caporal Charlie. Et on est parti en reconnaissance. Mais a priori, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mes collègues sont tous morts. Et d'après ce que je vois, j'ai besoin d'accéder au journal de bord. La boîte noire, savoir exactement ce qui s'est passé, en quelle année on est. Je sais pas. Freddy, faut qu'on l'aide. Combien de temps? Il regarde les tubes de cryo. Il voit ses collègues complètement défraîchis. Il dit putain, mais combien de temps? Combien de temps, putain? Ma femme, mes enfants. Là-haut. C'était juste une putain de mission de reconnaissance, c'était rien du tout. Vous êtes tombé il y a plusieurs jours. Ici. 3 semaines environ. Ah putain.
On est sur la Terre, c'est ça? Répondez-moi. On a la notion de terre, de la Terre. C'est quoi la Terre? On est sur le sol, il y a un peu d'herbe et de boue autour. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi voir. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de réponses. On l'aide. Qui? Aidons-le, ne perdons plus de temps. Moi, je suis en train de me vider de mon sang, je pense. Je fou. Attendez, on va emmener votre ami au Medipad. Il en a plus besoin que moi. Moi, le mal de l'espace, ça passe avec le temps. En quelques heures, il sera remis d'aplomb. Surtout toi, Maximum, on voit pas à l'extérieur hein, ta mutation, ta limite, t'es le moins... toi, c'est plus à l'intérieur. Ouais. On ressent presque du bord. Ouais. Moins visible, ouais. Ça ressemble plus à un humain, ouais. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je l'aide. On l'aide. Ok. Oui, je suis. Ok. Fournaise, tu portes Charlie. Ok. Vous arrivez, approche-moi. Il se met à tapoter sur un cadran et t'as un Medipad qui se lève. Installez-vous là-dedans. Vous inquiétez pas, ça vous fera pas mal. C'est rien du tout. Exécuté. Je lui plaque mon flingue dans le dos. Il y a intérêt à ce que ça se passe bien. Il se retourne, il regarde ton flingue. Putain, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, c'est un vieux flingue complètement rafistolé. Limite, il dit putain, mais vous êtes qui? Je comprends rien. On n'est pas comme vous. Ouais, ça lui fera rien. Non, vous inquiétez pas. Enfin, il n'a pas de contre-indication. Vous avez son dossier médical? Il voit rien dans mes yeux, genre... moi, c'est pareil. C'est ça. Ok. Maximum, le truc va se fermer. Je vais te demander un jet, s'il te plaît. Et tu vas faire un jet de... Hop. Tac. Tu vas faire un jet de soin, allez. Oh, ça va. Alors je te cache pas qu'en cas d'échec avec ta mutation, tu aurais défoncé l'appareil. Ce qui, vous savez pas, mais ces mutations, c'est magnifique. Ouais, voilà. C'est magnifique. Ah, mais c'est ça. Je peux arrêter les balles et tout. Tu vas être soigné. Tu vas être soigné. La personne, elle vous demande vraiment, Charlie, s'il vous plaît, laissez-moi voir à l'extérieur. Le soin, c'est comment? Bah là, tu reprends 2 points de vigueur. Je pense si tu les avais déjà. Ah, mais je veux dire, il m'injecte des liquides, il me suffit au laser. Oui, c'est ça. Il te remet d'aplomb. Avec tes 2 succès, tu reviens d'aplomb avec toute ta vigueur. Quand je vois qu'il a utilisé un laser, que ça a cautérisé, tu vois. Ouais. Je l'attrape. Votre truc là. Vous pouvez mettre des inscriptions. Directement sur ma peau. Peut-être que je peux programmer ça, ouais, mais je comprends pas ce que vous voulez. Il faudrait que vous me graviez 2 noms sur mon avant-bras. J'ai 2 personnes que je ne dois pas oublier. Ouais, ça peut attendre, mon gars, ou... Ça peut attendre. Parce que là, j'ai besoin de prendre l'air. Je me sens pas bien. Je suis paniqué, s'il vous plaît. Emmenez-moi à l'extérieur. Il lui emmène. Je vais pas avoir un truc sur la boîte noire ou je sais pas quoi. Ouais. Je veux juste voir ce qu'il y a à l'extérieur. Juste savoir où je suis. Je suis pas paumé, je sais pas où. Et après, j'irai voir ma boîte noire et le contrôle. C'est possible ou pas? Dites-moi. Vous voulez pas de mal? Non, moi je préférais qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur du vaisseau. Ok. Endroit et qu'on parte après. Ok, je comprends. Mais qu'on parte? Mais comment ça, qu'on parte? Je vais pas abandonner mon vaisseau, mes hommes. Il faut que je reparte, ma famille. Putain, puis il regarde autour de lui. Je comprends que c'est un véhicule. Moi, je pense quand même, ouais. Je pense que tu comprends que c'est un véhicule. Mais même lui, il regarde autour de lui, puis il se rend compte que le truc, il volera plus jamais, tu vois. Ouais. Défoncé.
Putain. Du coup, je le regarde. Et pendant de qu'il nouveau, réalise il ça, se met quoi. il se met à avoir des yeux froides. Je crois que tu ferais mieux de venir avec nous. Ah, putain. Je te mets la main sur l'épaule, Freddy. Je regarde le mec là. 2 minutes, s'il vous plaît. Et je vous tire à l'extérieur. Ok. Ok, lui, il va j'essaie- commencer à contrôler ses moniteurs, du coup, peut-être. On l'a À quand moins même que vous le en ligne de vue. Hein. Ouais, à moins que vous le laissiez pas faire si vous n'êtes pas là. C'est vous qui me dites. Non, je suis, je vais garder en voilà. vue. D'accord, vous le gardez en vue. Ça marche. Il n'a pas d'arme sur lui, hein. Il était en combi, mais il n'a pas d'arme. Ok. Je vous laisse la main. Bon, ce mec a l'air aussi paumé que nous. Mais il contrôle cet endroit. Il contrôle ces trucs là qui marchent. Si on s'en fait un allié, on a un refuge. Avec des gardiens. Voilà. Ah, les gardiens là. Ah, il y avait des trucs qui volaient à l'extérieur. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, mais il faut qu'on soit prudent quand on sort. Tout à l'heure, vous avez vu, il a donné un ordre. Il a donné un ordre à ces trucs de neutralisation. T'allais te faire buter, putain. Oui. Il a juste donné un ordre. Si on sort et qu'il y a ces trucs qui volent, Oui. il aura peut-être qu'un mot à dire pour qu'on se fasse mitrailler comme les fracasseurs que t'as envoyés. Je suis d'accord. Maintenant, regarde, ce mec-là, il est tout seul. On l'a vu, il a l'air paumé. Il a peur. En attendant, quand il a fallu me soigner, dans ce truc-là, il aurait très bien pu dire un mot. Et j'étais plus là. Il ne l'a pas fait. Parce que sinon, on lui aurait trouvé la peau. Il faut que cette épée de Damoclès reste... J'ai pas cette expression en vrai. reste au-dessus de lui, même quand on sortira du vaisseau. Écoute. Je sais pas qui est Damoclès. Mais... Moi non plus. Ça, Mais c'est pas le sujet, bordel. Et ici... Pardon. Mais aussi, on a peut-être un endroit où on peut se réfugier et au moins nous protéger. Je suis complètement d'accord. Je dis juste que pendant un temps, il faut que la menace de s'il nous trahit, il se fait trouver la peau, ça reste quelque chose de très concret pour lui. Zora, qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as vu ou ressenti chez lui? Je sais On pas. peut lui faire confiance. Je peux le sonder. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il avait pas l'intention d'être là. Il savait même pas où il était. Je suis même pas sûre qu'il pensait arriver là où il est arrivé. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas sûre que lui faire peur ce soit la solution. Ah, je ne parle pas... Ah non, mais moi je ne suis contre lui faire peur. J'ai essayé de lui montrer. Ça lui a fait un choc. Il est pas au courant. Il sait pas ce qu'on est, je pense. Mais il peut nous parler de là où il vient. Justement, c'est là où je voulais en venir. On peut négocier des échanges d'informations. La négoce, c'est ton boulot, Freddy. Et puis toi, la fournaise, tu pourrais apprendre des choses ici. Si on s'en fait un allié. J'aime bien être en position de force quand je négocie, moi. Il faut lui montrer qu'on a un refuge, des gens, qu'on peut lui apprendre des choses ou que on peut le garder en sécurité, qu'on sait vivre dans ici. C'est chez nous. Ça a pas l'air d'être chez lui. Chez lui, ça ressemble pas à ça, je l'ai vu. Très bien, je me range à votre avis. Pas de menace alors. T'en penses quoi, la fournaise? Il peut nous aider. Si on l'aide. Ok. Laissons-le récupérer sa boîte noire et ce dont il a besoin et on sort. On l'emmène avec nous.
Alors il pourra pas déconnecter, après, enfin il pourra pas emmener, sortir des écrans, des trucs comme ça. Hein. Il y aura besoin de l'alimentation autonome du. Mais on a vu qu'il y avait des lits, des trucs. On peut venir vivre ici, en fait. Oui, je disais juste, on sort, on va chercher les gens et puis on revient. Quoi. D'accord. Ok. Donc lui, de toute façon, il a qu'une hâte, c'est de sortir dehors pour voir ce qui s'y passe. Du coup, vous sortez. Et quand il voit la lumière du jour, déjà, ça le frappe. Il commence à dépisser les yeux. Il voit le corps du cadavre hein, qui est sur le sol. Putain, qu'est-ce qui s'est passé quoi ici? Et il n'y avait personne d'autre à l'intérieur, maximum, de la troupe. Juste ce gars-là qui est mort. Il voit les robots qui sont en train de s'affairer à récupérer des pièces au fur et à mesure, toutes les pièces qui sont éparpillées dans une zone de 100 mètres carrés. Ces petits robots qui sont en train de ramener les pièces, qui sont en train d'être... Et il se retourne et il voit l'objet qui est là, qui doit faire peut-être 300 mètres de haut. Tu vois. Enfin, c'est énorme, hein, c'est genre une demi-tour Eiffel. Hein. Il recule, il se dit putain, là c'est la merde. Et puis sur son scaphandre, il a comme toi un petit micro. Il appuie dessus et puis il dit, il donne un ordre quelconque histoire que les robots arrêtent de s'affairer à ramasser des pièces détachées parce que ça sert à rien. Et tout s'arrête. Les drones sont là aussi. Donc il neutralise tout, il fait rentrer tous les robots à l'intérieur et il laisse peut-être 2 sentinelles à l'extérieur, 2 gros robots à l'extérieur de la... histoire de sécuriser. Puis il se retourne et puis il regarde la forêt, il regarde le ciel, il voit une tempête de sable qui est passée, il reconnaît rien de ce qu'il connaît. Tu le vois hein, apeuré, Zora. Putain, c'est ça que c'est devenu. Mais c'est ça les arbres. Tu vois, ça n'a pas l'air d'être des arbres comme il connaît, tu vois. Une espèce d'arbres mutants bizarres, tu vois. Et puis il cherche des animaux, il cherche de l'herbe, de trucs. Je me dis, ah putain, mais on est quand là? Je suis parti. Tu le sens, tu vois, comme Zach quand il t'expliquait. Zach il t'expliquait qu'il allait au Burger King ou des trucs comme ça, tu vois. Sauf que là, ce qu'il voit, c'est pas genre le Burger King a fermé il y a une semaine. Hein. C'est des milliers d'années qui se sont passées, tu vois. Et du coup, il comprend pas. Et vous avez d'autres gens, vous m'avez dit. Je suis paumé, je sais pas si je vais pouvoir vous aider. Je suis encore plus paumé que vous, j'ai l'impression. C'est ça votre monde? C'est ici que vous vivez, mais depuis combien de temps? Et puis vous êtes quoi? Toujours. Toujours vécu ici. Et on est ce qu'on est, hein. Vous avez des familles, vous avez des enfants. Il faut qu'on les aide. Il y a quelqu'un comme vous, avec nous. Quelqu'un comme moi? Quelqu'un qui a pas... Et je monte les écailles, la grande bouche et tout. Ouais, il a les yeux qui s'écarquillent. Il est pressé, il veut aller voir. Emmenez-moi. Faut que je lui parle. Emmenez-moi. Il prend Zora, il te secoue. Je lui mets la main sur l'épaule. Il est mal en point. Et peut-être que vous pourriez l'aider. Avec votre truc là. Emmenez-moi. Et puis il regarde cette forêt, puis ça lui fait peur. Il se dit, non, passez devant en fait. On va vous montrer le chemin et on va vous protéger jusqu'à là-bas. Ok. Vous remontez la piste jusqu'au conteneur, presque la tombée de la nuit. Et vous arrivez au conteneur. Je vous laisse décrire ce que vous faites quand vous arrivez. Ah, moi, je vais voir les fracasseurs qui fassent un rapport s'il y a eu des trucs bizarres. Ou... Enfin, voilà. Ouais. Non, maximum, pas de problème. On est bien à l'abri ici. T'as trouvé un bon refuge? Peut-être.
les autres Astrina, elles sortent voir Zora. Et d'ailleurs, peut-être que le gars, il est un petit peu plus en retrait. Lui, d'ailleurs, quand il marchait, il regardait un peu à droite, à gauche, tu vois. Il était complètement paniqué. Enfin, non, plutôt Ouais. curieux. Curieux et interrogateur comme ça, inquiet. Elle te regarde et puis elle regarde derrière toi. Elle dit c'est quoi ça? Je lui fais un signe de tête pour qu'elle vienne. Vous avez trouvé quoi? On a trouvé quelqu'un, Astrina. Comme l'aîné. Et jeune. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que. Il faut que je le voie. Faut que je sache. Il est désorienté. Il comprend rien. Oui, mais on a ça par contre. Le carnet. Et là, elle voit donc du coup le carnet avec plein de pages. C'est un journal. C'est un journal, tu vois, un journal de bord en fait, où quelqu'un devait être en train d'écrire. Waouh, c'est incroyable. Je peux le garder, Freddy. Faut que je regarde ça. Et tu vois David aussi qui sort du conteneur, tu vois, en boitant. Freddy, c'est rentré. Ah, Davin. Ouais, ça va. Garde-le, Astrina, mais tu m'en devras une. Ouais, c'est une mine d'or, je crois. Et le gars, il est encore un peu derrière, tu vois. Il vous regarde discuter avec des gens, puis il se dit... Enfin, vous avez tous le même âge, tu vois, il est un peu inquiet. Vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un, ici. Quelqu'un comme moi. Oui. Je me retourne vers Astrina. Astrina, il y a quelque chose qui soigne là-bas. Ça pourrait peut-être soigner l'aîné. Il s'approche, hein. Il commence à s'approcher, le gars. Mais tranquille, hein. Je peux voir la personne dont vous me parlez? Je regarde Astrina. Moi je dis c'est par là. Ouais. Je lui fais voir ma blessure guérie à Astrina. Elle comprend même pas trop. Elle voit que t'as une petite cicatrice, tu vois, mais qui s'est quasiment résorbée. Et elle comprend même pas que t'as été blessé, tu vois. Mais elle regarde ce gars. J'ai pris une balle, Astrina. Et ça t'a guéri? Oui. Ah putain. Et putain, elle te regarde, Zora, elle dit... Ah putain, je suis... Elle doit... Toi, tu ressens, tu vois, elle pense à Maxine, tu vois, et à tous les gens qui sont morts là sur la route. Peut-être la trentaine de mutants qui sont morts en essayant de s'échapper. Ça lui met un coup, ça lui rappelle le fait que quand tu dis que t'as pris une balle et tu sens sa tristesse. Et en même temps, cette espèce d'espoir qui... Venez. Elle appelle le gars qui marche difficilement, hein. Je vous ai dit, il a le mal de l'espace, il n'a pas eu le temps trop de... Et, tu vois, il est encore un peu brumeux dans les vapes. Et il rentre dans le conteneur. Et donc, il y a Davin qui était là sur le pas de la porte. L'aîné est allongé sur un lit de feuilles peut-être que vous avez installé. Il s'approche. Et puis, il voit que c'est un vieux, comme lui. Et il s'agenouille. Et il prend sa main, puis il s'approche encore, il regarde. Mais... Malcolm, c'est toi? Et il le secoue. Mais